Faut-il craindre le pire pour l'OM? Premier débat, les gars. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il s'est passé plein de choses ce week-end. Alors, Mehdi Benatia, on a expliqué. Gilbert, t'as dit 2 matchs quand même ce soir. J'ai dit Gérone, Barcelone. Ah ok, pardon. Oui, pardon. derby catalan. Alors c'est moi qui ai T'as pas eu une capté, 0-0 toujours. Je le disais donc, Mehdi Benatia n'est plus là, De Zerbi n'est plus là. Aujourd'hui, Pancho Bardonado assure les affaires courantes. Hein. Finalement, il a encadré l'entraînement. Et il y a toujours un président. Qui Et il y ne a parle pas toujours pour des l'instant. gens qui étaient là et dans les équipes de Mehdi Benatia qui sont encore là. Federico Balzaretti est encore là. C'est peut-être lui qui va être pourrait monter en directeur sportif puissance jusqu'à la fin de la saison. Mais tout ça, il va bien falloir trouver des hommes Bah oui, pour c'est finir ça. la saison. Donc ceux qui sont encore Pour l'instant, au club on ne sait pas. Hein. et qui ne sont pas Il n'y a pas de partis, communication pour l'instant. Ouais. ceux qui sont au club et pas encore partis peuvent occuper ces postes-là. Mais le grand problème, selon moi, c'est qu'effectivement, nous n'avons toujours pas entendu le président, puisqu'il normalement il y a un président qui s'appelle Pablo Longoria. On est un peu plus de 24 heures maintenant après le départ de Mehdi Benatia. Il n'a toujours pas parlé. Je pense que ça commence à être assez insupportable. Parce qu'évidemment qu'il faut immédiatement redonner, même si c'est un cap à court terme, parce que ça ne peut être que du court terme maintenant, mais il faut absolument que quelqu'un parle. McCourt, Image 7 et compagnie, là, on les entend pas, c'est tout verrouillé, la com, machin. C'est marrant quand tu as des agences de com, mais c'est fait pour pas parler. Des agences de com où on te dit il n'y a rien qui se dit et où on réfléchit. Tu sais, des fois, Normalement, c'est des gens parfois, qui les sont censés communicants réfléchir te plus disent que la meilleure communication, c'est de ne pas communiquer. Ça sert à rien. peut arriver. Les agences font ça. Là, en situation de crise, quand il n'y a plus d'entraîneur, il n'y a plus de directeur sportif, je pense quand même que ça peut Et pas d'ailleurs, Mais dans ces cas-là, on expliquait hier soir que la mise en retrait de Pablo Longoria faisait partie des griefs qu'avait Mehdi Benatia. Hein, et qu'il était un peu fatigué d'être en première ligne. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois que Pablo Longoria parle, il a dit que De Zerbi allait être son Diego Simeone à l'Olympique de Marseille. 5 jours après, il a sauté. Il a expliqué que Benatia restait un homme fort de l'Olympique de Marseille. Il a démissionné. Donc, je ne sais pas si à je veux chaque dire, fois... mieux qu'il se teste, peut-être. Je sais pas, en fait, si c'est pour par là, en termes de déclat, que ce soit De Zerbi, que ce soit Ah Benatia, oui, bien que ce sûr. soit Oui. Longoria, Mais c'est que la communication, en fait... même le peu que McCourt a parlé au début de la saison sur ce qu'il était en train de... C'est contredit 2 semaines après, quoi, à chaque fois. Exactement. Donc, Il n'y a ni une ligne, ni une cohérence, il n'y a rien. Pour moi, le plus important, c'est de... Tout a volé en éclats. Bon, là, c'est le feu, excusez-moi. Oui, d'accord, mais le plus important faut quand pour même moi... fixer un cap, il faut quand même dire... Oui, c'est de nommer un coach, déjà. Calmez-vous. Parce qu'il y a quand même un match vendredi contre Brest. Si tu refais un deuxième match avec Pancho Bardonado, avec tout le respect que j'ai pour Pancho, tu auras tué 2 matchs de la saison, quoi. C'est-à-dire que si tu gagnes pas à Brest, à un moment donné, il y a cette priorité-là. Très franchement, aujourd'hui, tu peux mettre n'importe qui sur le banc. Là, oui, je pense que c'est plus un psy qu'il faut aller trouver. Oui, mais enfin, le psychologue, tu le trouveras pas. Le coach, il sert à rien. Oui, et ça fait plusieurs semaines que le coach ne servait à rien. Oui, mais quand même. Il suffit de regarder les matchs, les prestations d'un match à l'autre, puisque même le coach te disait qu'il était spectateur de ce qui se passait, qu'il était lui-même incapable de savoir quelle équipe il allait avoir. Il doit avoir un minimum d'électrochoc quand même sur les 11 prochains matchs. Il y a Lyon qui arrive derrière. L'électrochoc, j'ai cru le voir dans la première mi-temps contre Strasbourg. Je me suis dit, peut-être les gars vont se dire, notre coach est parti, on va au moins montrer que, je sais pas, on lui rend un brin hommage parce qu'on a bossé ensemble, on va un petit peu se bouger et tout ça. Et je trouve qu'ils se sont bougés, les Marseillais. Mais que le grand drame, c'est que le mal est ailleurs et le mal est dans la tête et que le gros problème de l'OM, il est mental. C'est pour ça que je dis que ce soit Pancho qui continue ou que tu mettes un coach, cette équipe, de toute façon, le club est tellement parti. T'es pas 8e au classement et éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Il y a encore des énormes objectifs. Il faut quand même retrouver de la sérénité, même si pour moi, je reste très inquiet pour la suite de la saison de l'Olympique de Marseille. Mais il faut quand même qu'un coach arrive. Tu peux pas rester avec un Bardonado sur le banc. Tu veux dire un intérim d'Abardonado jusqu'à la fin de la saison, tu l'exclus totalement? Non, pas du tout. Moi, je suis désolé, mais moi aussi, je l'exclus. On est un club sérieux. Justement, parce que le problème est mental. Non, on n'est pas un club sérieux, Walid. Et tout le problème est là. Ah oui, d'accord. Tout le problème est là. En tout cas, parce que derrière ta formule qui est de dire oui, c'est un club. Mais justement, le gros problème, c'est que ça n'est pas un club sérieux. Si c'était un club sérieux, il ne serait pas passé tout ce qui s'est passé depuis cet été. C'est sérieux. Mais enfin, avant que Benatia arrive, il y avait un nom qui circulait, qui devait arriver avec Habib Beye. Il devait avoir un nouveau cap. Ce cap-là a été remis en cause avec la démission. C'était pas l'homme de Pablo Longoria. Bien sûr, avec la démission de Mehdi Benatia. Donc maintenant, il faut changer quelque chose, mais il faut introniser quelqu'un. C'est pas possible autrement. Moi, quand je dis l'OM doit être un club sérieux, bien évidemment que depuis 3 semaines, 1 mois, c'est pas sérieux du tout. Mais il faut pas continuer comme ça. Moi, je répète, on n'est pas dans l'histoire de Jean-Louis Gasset il y a 2 ans, paix à son âme, où la saison, t'étais 8e, 9e, c'était terminé. Mais Walid, mettez-vous dans la tête d'Habib Beye. Vous avez envie d'y aller là?
sans Mehdi Benatia. Oui, mais- Oui, parce que le train il passe refusable. pas 2 fois. Exactement. Donc, Si faut y c'est aller demain, il tous se les retrouve jours à pour lui. Grenoble, à Bibey, et qu'aujourd'hui, il a l'Olympique de Abibey, c'est Marseille. absolument le football, ça impossible va qu'il très refuse. vite, hein. C'est son club, il a envie, le challenge, tu le refuses pas. Mais encore une fois, je reviens sur la notion de club sérieux. Tout montre depuis plus de 20 ans, je le répète à peu près tous les lundis, que c'est justement pas un club sérieux. Ou un club qui n'arrive pas à être sérieux. Parce que. Ils ont essayé d'être quand tu sérieux, te en tout retrouves- cas. Ils ont essayé, ça, pour le coup, oui, ils ont essayé. Avec Benatia, ils ont essayé même presque d'être Trop sérieux. trop sérieux, trop Ouais. professionnel par rapport à toutes les habitudes qu'ils avaient. Mais visiblement, même ça ne fonctionne pas. Parce que tous les exemples, toutes ces dernières années, montrent que dès que tu essayes de mettre quelque chose en place, ça vole en éclats. Parce que si au moment où, effectivement, la claque, elle est immense contre Bruges, effectivement, la claque, elle est immense contre le PSG. Pour moi, elle est beaucoup plus grave contre Bruges que contre le PSG, d'ailleurs. Parce que dans un calendrier où tu raisonnes un peu, même si tu finis le cul à l'air, que oui, c'est une honte terrible de perdre contre ton rival. C'est Bon, l'association ok, des tu le deux coches pas. qui fait que. Voilà, tu le coches pas sur le calendrier de gagner contre, a priori, bon, voilà, perdre contre le PSG, ça doit pas être si honteux. La manière fait que c'est honteux, mais après, tu te poses le lendemain. Ah bon, ça va hurler partout, les médias, ça va hurler, tout le monde va nous tomber dessus. Mais bon, on est encore 4e, on a encore la Coupe de France, c'est bon. On se remet tous au taf et on y va, droit devant. Du coup, écoute, Daniel, justement, je voulais d'abord parler de toi et de ton intervention de la semaine dernière qui a été malheureusement pour nous prémonitoire, où tu disais que nous, supporters, on a tendance à se mettre le feu pour rien. Et c'est vrai. Malheureusement, ça me fait penser un peu à la situation qu'on a vue quand on a joué le quart de finale contre Bayern et où les supporters faisaient grève. Et ça avait été politisé, c'était entre deux groupes au sein même du club, et on s'était saboté. Donc là, après, c'est rebelote, et c'est reparti pour ce Mais moi, je suis genre pas de- d'accord avec ça, moi, hein. Autant C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il y a bien évidemment des supporters de l'Olympique de Marseille qui sont mécontents de ce qui Ouais. se fait depuis un moment. Autant moi, chez les supporters au stade, j'ai connu des périodes à Marseille bien plus virulentes, bien plus compliquées pour une direction ou pour un coach, hein. Moi, je me Ah, mais rappelle de tu- l'an dernier. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, et même nous, les médias, enfin certains médias ou certaines personnes dans les médias, qui essayaient de comprendre la patience que devait avoir De Zerbi avec son projet. Là, il a fallu attendre Rennes en Coupe de France, plus Strasbourg, avec beaucoup de déconvenues et une incompréhension du style de jeu, des défaites à répétition qui faisaient tâche, pour voir une espèce de début de fronde des supporters. Moi, sur ça, quand Daniel t'en avait parlé, moi, je trouvais ça un peu disproportionné. Et la faute, c'est pas les supporters Non mais regarde, cette regarde. année, hein, pour moi. Quand je dis ça, ça crée une forme d'émotion. On se dit ouais, là il a abusé parce que, comme tu viens de le dire, pour une fois effectivement il n'y avait pas trop eu dans le stade. Moi, je dissocie les réseaux sociaux du stade. Ouais, mais ce que ça représente dans la ville, ce que c'est et tout, c'est pas toujours forcément visible au stade. Et il se trouve que sur le coup, je me dis ouais, c'est vrai hein, qu'il y a eu des périodes en tribune beaucoup plus fortes. Sauf que 3 jours après arrive le match contre Strasbourg, et là, comme s'ils avaient voulu me donner raison, t'as des banderoles qui sont Ah oui, celle sur ma courte, pour moi, elle est complètement catastrophique. stupides. Oui, ça pour le coup, oui. Mais après, ça Donc, arrive. où tu après regardes, Bruges, où après tu regardes. Nantes, Non mais après. d'accord. Mais Mehdi mais Benatia peu n'a pas importe, une en fait. banderole. Hein. Ouais. Mais hein Mais Mehdi Benatia n'a pas de banderole contre lui. Et pourtant, Oui, bien sûr. il Ouais, quitte mais son attends, poste. Si tu Et raisonnes moi, je pense uniquement que en fonction de eux ils disent que moi ça va, eux ils non, disent mais que à non. l'arrivée, À un De moment, c'est Zerbi un et bloc, Benatia quoi. s'en À un vont moment, c'est alors un qu'ils n'ont bloc. pas été la cible des critiques des supporters. Et alors donc il Mais faut ce qu'on écouter avait les dit- banderoles. Mais ce qu'on avait dit, Donc il faut écouter les banderoles mais ce alors. qu'on avait dit à l'époque, c'était pas le contexte qui était plus méchant que d'autres fois, mais c'était leur capacité, eux, à digérer ce contexte. Et visiblement, Voilà. ça les a fait déraper et perdre les Voilà, pénales. donc on y vient effectivement. D'une, je pense qu'ils ont beaucoup trop de pouvoir dans les rendez-vous, les machins et tout ça, parce que ça, on l'a pas dit, mais Oui, il y a eu un tous ces rendez-vous, rendez-vous, oui. il faut voir. Mais il y a eu 2 cette année. Il y en a eu un très récent, en tout cas. Bon, En tout cas, machin. Flo Germain Il nous faut dit que s'en ça s'était arrêter. très bien passé le dernier. Oui, il faut toujours aller se Enfin, c'est justifier. pas Marcelino au bout de 5 matchs où tu dors au bout d'un match. Et enlève où il le se fait huer, brassard quand à même. machin et ceci, cela. Mais de toute façon, en même temps, cette atmosphère-là, ça crée une forme de démagogie chez tout le monde. Ça crée une démagogie chez les acteurs, ceux qui arrivent au club, qui se sentent obligés d'épouser cette passion et d'en faire des tonnes pour séduire le peuple. Cette démagogie-là, à travers ce qu'est l'OM et ce qu'est même la ville de Marseille, elle déborde dans les médias qui sont toujours à en faire des caisses dans un sens ou dans l'autre. On Et se met Marseille, dedans, c'est hein. On se formidable. met dedans, hein. Et Marseille,
moi, je me mets pas dedans. Moi, je me mets dedans. Ben, moi pas, parce que moi Parce j'essaye que- toujours de garder de la mesure Oui. par rapport à cet univers-là et à ce qu'est réellement Marseille en termes de football, mais également la ville, la société marseillaise, sur laquelle tu as une partie des médias qui sont prêts à leur cirer les pompes du matin au soir, c'est formidable, tout est génial, cette passion, elle est fabuleuse. Moi, je veux prendre les gens pour ce qu'ils sont. Je veux pas m'inventer des univers, je veux pas m'inventer des mondes. Footballistiquement, l'OM, depuis 20 ans, c'est pas grand-chose. C'est juste pas grand-chose. Et moi, je pensais que justement, avec les gens en place, et notamment avec Mehdi Benatia, on pouvait recréer quelque chose Oui, mais d'intéressant à là- Marseille. là où Avec moi- la restructuration, pas mal de professionnels qui étaient arrivés un petit peu à plein de postes et tout ça. Non, mais si on peut Visiblement, embrouiller, si on peut embrouiller, Il, si on peut il s'est épuisé parce que je pense que moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il est parti. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Moi, je pense que je veux bien entendre qu'il soit au bout épuisé, qu'il a trop donné, qu'il a été déçu par plein de choses. Mais néanmoins, Beaucoup de Marseillais pensent d'ailleurs qu'il s'est échappé en fait, qu'il Non, mais oui, qu'il a ça lâché donne- le ça- rêve. ça donne le j'en sais sentiment. rien. Mais moi, C'est- je pense qu'il devait ça- rester. il a et qu'il abandonné Il a Ça abandonné, donne il a abandonné l'affaire. Ça quoi. donne ce sentiment. Si on peut embrayer là-dessus sur cette décision-là, moi aussi je l'ai pas je l'ai pas comprise parce que Mehdi Benatia, le premier, et à chaque fois qu'on l'a reçu ou qu'il a pris la parole, il met souvent en avant ce contexte marseillais. Et il est Ouais. venu pour Exactement. le dompter, ce contexte marseillais. Exactement. Et là, quand on parlait d'Abibey qui allait arriver, pourquoi il est arrivé Abibey? Parce qu'il a été capitaine de l'OM, parce qu'il connaît l'Olympique Et de j'attends Marseille. ses premières confs et Voilà. premières déclarations. Ça va tourner autour de Mais ça. c'est- donc Moi, c'est- cet univers, je le connais. donc Moi, cette machin et tout. toxicité Parlez, autour- arrêtez, Donc- arrêtez de parler de ça tout le Donc- temps.